35 km d'Abidjan, plus précisément à Azaguié, à l'Université de l'entrepreneuriat. Nous sommes avec le fondateur. Il va se présenter l'université et nous donner de l'actualité du jour. Bonjour Monsieur Roy. Oui, bonjour Madame. Bienvenue sur AfriBusiness TV. Ok, soyez les bienvenus aussi en Côte d'Ivoire, Merci à Azaguié Awa, au Temple de l'entrepreneuriat. Je suis Séraphin Kwa, je suis le promoteur de l'école des entrepreneurs. C'est un ensemble de 5 grandes écoles et une université avec un bureau au Canada. La première école est située à la Riviera Palmeraie en 2006, je précise, avec 4 étudiants au départ. Ça, nous allons parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. La deuxième école à Yopougon, la commune d'Otoa en 2012 et la troisième grande école et l'université en même temps en 2015 au Temple de l'entrepreneuriat à Azaguié Awa en province à 35 km d'Abidjan. En 2016, nous avons créé deux IAE à Yamoussoukro au quartier millionnaire en 2016 et enfin en 2018 nous avons créé deux IAE Mbato dans le Moroumou chez le fondateur. Donc soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire, on dit communément à Kouaba. Merci beaucoup. Voilà. Alors, de 4 étudiants aujourd'hui avec plus de 5 groupes ou environ 5 groupes, parlez-nous un peu de ce parcours. Eh bien, c'est une histoire de CIAE, une école d'entrepreneurs. Sachez que j'ai eu mon bac en 1995 et je disais à qui voulait l'entendre que moi, je n'allais pas travailler pour quelqu'un. Je veux être mon propre patron. Et donc, après la faculté des sciences économiques, après la licence, je suis allé au Maroc et je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2001. J'ai pris la résolution de bâtir cette école, à commencer par la Riviera Palmeraie. Mais la première mission, c'était d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à la jeunesse ivoirienne et maintenant la jeunesse africaine. Évidemment, parce que, ayant étudié ici, j'ai compris que notre système éducatif était axé, basé sur la bureaucratie. Oui. En d'autres termes, dans ce système, on nous apprend comment gérer une entreprise et non comment créer une entreprise. Donc à la fin des études, on demande des emplois, voilà. On peut créer des emplois. Au lieu de créer des emplois, on fait j'ai l'honneur. Communément, ce qu'on appelle, quand tu finis ta formation, je vais faire j'ai l'honneur. Et quand tu fais j'ai l'honneur qu'on n'arrive pas à te prendre, la demande est plus grande que l'offre. Voilà. Tes chaussures sont usées et finalement, tu n'as pas d'emploi. Alors, on s'est dit à DCAE, il faut donner 2 voies de carrière à tous les apprenants qui vont intégrer nos écoles. Oui. Donc, la première voie, on connaît la voie classique. Exactement. On va à l'école, on obtient un diplôme, on a un métier, oui. On va travailler soit à la fonction publique ou dans le privé. Oui. Ça, c'est classique. Oui. Mais, ayant étudié au Canada, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, le berceau, c'est les États-Unis, c'est le Canada. J'ai compris là-bas que le développement économique de ces pays-là est basé en grande partie sur les petites et moyennes entreprises. Parce que dans chaque famille, il y a au moins une petite entité qui emploie au moins 2 à 3 personnes. Donc, évidemment, le taux de chômage en dessous de 5%, 4%. Et chez nous ici, on veut être tous fonctionnaires ou travailler dans les grandes entreprises. Oui. On ne veut pas prendre d'initiative. Alors, en créant cette école, c'est emmener les étudiants à comprendre qu'on peut devenir son propre patron. Et là, je suis le modèle moi-même. J'ai fini mes études, j'ai créé des IAE, au départ avec 4 étudiants, peut-être 2 employés, mais à l'heure où je vous parle, on a 5 groupes, on a plus de 2000 étudiants, plus de 50 employés. Donc j'ai créé l'école, j'ai créé mon emploi, je l'ai sécurisé, j'ai créé de l'emploi pour autrui. Jusqu'à 50 autres personnes. 50 autres. Donc on voit là d'abord l'enjeu économique, l'enjeu social. Imaginez 50 personnes. Si 50 personnes, chaque personne nourrit 10 personnes, multiplié. On est à 500 personnes. Voilà, 500. Voilà. Donc, vous voyez qu'on voit l'enjeu, ce que l'entrepreneur a apporté à la société. Sans oublier le côté paiement des impôts. Oui. Alors, quelles sont les filières qui sont enseignées à 2IAE? Eh bien, si je devais créer une école pour former uniquement que les entrepreneurs, il y a longtemps que j'ai mis la clé sous le paillasson. Donc, j'ai compris, j'ai créé l'école comme toutes
les autres écoles, avec des filières classiques, management, finance, agriculture, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Et le père fondateur, c'est Papa Houphouët-Boigny, père Assouman. Il a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, j'ai bâti ma stratégie sur le pôle agricole. Le pôle agricole, pourquoi? Parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Premier producteur mondial, nous avons des atouts naturels. On a tous les atouts. Mais attention, nous n'avons pas fait l'agriculture comme mon père l'a fait il y a 60 ans. On a déjà le taux, on tourne autour de 29%. 29% sur 300 000 candidats, ça ne vaut pas 90 000. Oui. Or, nous avons près de 300 à 400 grandes écoles. La concurrence est rude. Oui. Alors, l'entrepreneur que je suis, nous avons déjà anticipé. Et nous avons organisé une journée d'hommage pour célébrer les bacheliers. Les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers. Oui. Et là où je vous dis, ils sont en train de crier, ils sont en train de crier de joie. Oui. Mais comment les célébrer? Avec des artistes de renom. Et au temple de l'entrepreneuriat avec le pasteur quoi qui je suis. Pasteur qui innove, qui change. Alors les activités seront quoi exactement? Exactement, les bacheliers tout à l'heure seront sur le site, dans la cour. Donc on a envoyé déjà 2 cas, mis à leur disposition au lycée. Quand ils sont admis, on les emmène à l'université. Et la surprise, c'est que nous avons des artistes de renom. Kérosène, vous le connaissez? Oui, Kérosène. Vous connaissez VDA? Oui. Vous connaissez Magnifique? Oui, bien sûr. Oui, ce sont les meilleurs sur la place sans insulter les autres, s'il vous plaît. Tout ça, c'est pour les nouveaux bacheliers. Les conseils d'orientation sont là pour les guider, faire le bon choix, la bonne filière, mais on sait, on est en province. Généralement, nos jeunes frères veulent aller à Abidjan. Bon, on a 2 écoles à Abidjan. Mais ce que je vais leur dire, à Abidjan, tu vas te lever à 5 h du matin pour aller éviter un bus ici. Il y en a un campus ici. On a l'espace vert. On a l'internat. Dans l'internat. Donc ils ont tout ici. On a ils ont tout pour mieux se concentrer sur leur étude. Voilà. Et je pense que c'est un avantage pour les parents d'élèves. Un avantage concurrentiel d'ailleurs. Parce qu'il y a tous les atouts. Il y a un étang piscicole, il y a un champ, il y a des bœufs, il y a des moutons, il y a des cailles, il y a des lapins. Vous aurez l'occasion de l'observer. Donc ici, c'est un cadre parasitiaque. En 2019, nous avons fait 100% dans 5 filières ici. Et nous avons adressé un courrier à notre ministère de tutelle pour dire c'est un espoir. Exactement. Voilà, venez voir, venez visiter. Donc c'est en quelque sorte l'objectif premier, c'est de montrer à toute la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, parce que là c'est le Burkina maintenant qui... Oui, exactement. Voilà, je suis au Burkina maintenant, je peux le dire. Donc, dis à mes frères burkinabés que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des pays frères. Vous avez votre campus ici. Vous êtes la bienvenue en Côte d'Ivoire. L'université de l'entrepreneuriat ouvre ses portes aux jeunes burkinabés, à toute la sous-région. Tous les jeunes burkinabés qui ont eu le bac cette année, venez, il y a de la place ici pour vous. Il y a un dortoir. Le coût, ce n'est pas un problème. Voilà, on va plus s'entendre. Exactement. Dites-nous un peu votre impression sur le programme des 100 entrepreneurs influents que nous avons lancé l'année passée à Ouagadougou. Ok, je voudrais féliciter Mme Fatou Koulibaly pour cette belle initiative. Je pense qu'on s'est rencontrés à Korogo. Oui, c'est ça le réseau du salon des banques des PME. Oui, oui. Nous sommes dans le même réseau. C'est les jeunes entrepreneurs. Oui. La Côte d'Ivoire qui gagne, le Burkina qui gagne. Donc félicitations, j'ai vu ça sur la toile. Eh bien, chapeau, c'est pour ça que je vous ai invité ici. Oui. À venir voir ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Et c'est très intéressant, je pense qu'il y aura une belle collaboration. Oui. Voilà. Et puis bon, d'ailleurs, j'attends aussi mon invitation pour le Burkina, parce que je ne connais pas le Burkina. Je suis allé au Ghana, je suis allé en Guinée, mais bon, je pense que je serai au Burkina. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Bonne continuation. Nous sommes à la fin de cette belle émission, un dernier message. Et le dernier message, c'est de dire que l'État-providence est terminé. Il faut que la jeunesse africaine puisse prendre en main son destin. Tout est possible. En Europe, c'est fini. Le Canada, j'ai eu le temps de voyager partout, aller aux États-Unis, au Canada, ils ont tout bâti. Mais l'Afrique, c'est nous qui devons bâtir l'Afrique. Par conséquent, on doit compter sur soi-même. Donc, soyons courageux, endurants, patients, déterminés. C'est ça la clé du réussite au niveau de l'entrepreneuriat. Pour les comptables, on est en Côte d'Ivoire, plus 225 07 07 72 09 40. Sur notre site web www.desiae.com. Merci beaucoup. Déjà du côté de Ouaga, toute personne intéressée pour inscrire son enfant ou chaque personne
intéressés pour s'inscrire peuvent prendre contact avec moi et je vous mettrai directement en contact avec l'Université de l'entrepreneuriat située à Azagué, à 35 km d'Abidjan. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Surtout, on garde le contact pour les belles collaborations et continuer à promouvoir l'entrepreneuriat parce que c'est à travers ça que l'Afrique va se développer de façon réelle. Merci et à très bientôt. Manu Beats a fait le beat.